La tradition bouddhiste nous offre une perspective unique et profonde sur la nature de l'esprit et son rôle fondamental dans notre expérience de la réalité. Au cœur de cette compréhension se trouve l'idée que l'esprit n'est pas simplement un observateur passif du monde, mais le créateur actif de notre expérience. Dans la vision bouddhiste, l'esprit est comparable à un vaste océan. De même que l'océan peut être agité en surface, tout en demeurant calme dans ses profondeurs. Notre esprit manifeste une activité constante de pensées et d'émotions, tout en conservant une nature profonde de paix et de clarté. Les pensées, semblables aux vagues, s'élèvent et retombent dans l'immensité de la conscience, sans jamais altérer sa nature fondamentale. Le premier verset du Dhammapada énonce cette vérité fondamentale. L'esprit précède tous les phénomènes. L'esprit les domine. Ils sont produits par l'esprit. Si quelqu'un parle ou agit avec un esprit impur, la souffrance le suit comme la roue suit le pied du bœuf qui tire. Cette déclaration n'est pas une simple métaphore poétique, mais une description précise de la manière dont notre expérience se construit. Nos états mentaux ne sont pas de simples réactions à un monde extérieur objectif. Ils sont les architectes de notre réalité perçue. La tradition zen approfondit cette compréhension en comparant l'esprit à un miroir. Dans son état naturel, l'esprit reflète parfaitement la réalité, sans distorsion ni jugement. Cependant, tout comme un miroir peut être obscurci par la poussière, notre esprit peut être voilé par nos conditionnements, nos préjugés et nos attachements. La pratique spirituelle devient alors un processus de nettoyage, de retour à la clarté originelle de l'esprit. Cette clarté ne peut être atteinte par la simple compréhension intellectuelle. Elle nécessite une pratique assidue de la méditation et de l'observation de soi. C'est à travers l'expérience directe que nous commençons à percevoir la nature véritable de notre esprit, au-delà des concepts et des constructions mentales. Le sage chinois Huineng nous offre une perspective encore plus profonde lorsqu'il déclare « La bodhi n'est pas comme un arbre, et le miroir brillant n'a pas de support. Puisque tout est vide depuis le début, où la poussière pourrait-elle se déposer ?» Cette déclaration énigmatique pointe vers la nature ultime de l'esprit, sa vacuité fondamentale. La vacuité ici ne signifie pas le néant, mais plutôt l'absence de toute limitation ou obstruction inhérente. Cette compréhension nous invite à une révolution dans notre rapport à l'esprit. Plutôt que de le considérer comme un instrument à perfectionner ou une entité à purifier, nous sommes invités à reconnaître sa nature déjà parfaite et lumineuse. Les obscurcissements que nous percevons ne sont pas intrinsèques à l'esprit, mais sont des voiles temporaires qui peuvent être dissipés par la pratique contemplative. La méditation devient alors non pas une technique pour atteindre un état particulier, mais un processus de reconnaissance de ce qui est déjà là. L'observation attentive de notre expérience révèle progressivement la nature illimitée et lumineuse de notre conscience. Nos pensées et émotions, plutôt que d'être des obstacles à éliminer, deviennent des manifestations de la richesse et de la vivacité de l'esprit. Cette perspective transforme également notre compréhension de la souffrance et de la libération. Si nos difficultés proviennent de notre identification aux pensées et aux émotions transitoires, la libération réside dans la reconnaissance de notre nature véritable, au-delà de ces fluctuations mentales. L'invitation de la tradition bouddhiste est donc double. D'une part, comprendre intellectuellement la nature de l'esprit comme source primordiale de notre expérience, et d'autre part, réaliser directement cette vérité à travers la pratique contemplative. C'est dans l'union de ces deux aspects que se trouve la possibilité d'une transformation profonde
de notre rapport à l'existence. En conclusion, l'exploration de l'esprit comme source primordiale nous conduit au cœur même de la quête spirituelle. Elle nous révèle que le chemin vers la libération ne consiste pas à acquérir quelque chose de nouveau, mais à reconnaître ce qui a toujours été là, la nature pure et lumineuse de notre propre esprit. Cette reconnaissance, lorsqu'elle est pleinement réalisée, transforme radicalement notre expérience de la vie, nous permettant de vivre dans une liberté et une clarté authentiques. Au cœur de la philosophie bouddhiste se trouve une compréhension profonde de la nature du désir et de son rôle dans la souffrance humaine. Le terme pali « tanha », que l'on traduit généralement par « désir » ou « soif », révèle une dimension plus subtile que sa traduction occidentale ne le suggère. Il ne s'agit pas simplement d'envie passagère ou d'aspiration naturelle, mais d'une force fondamentale qui façonne notre expérience de la réalité et détermine notre rapport au monde. Le Dhammapada, dans sa sagesse millénaire, exprime cette vérité avec une clarté saisissante. Du désir naît le chagrin, du désir naît la crainte. Pour celui qui est entièrement libre du désir, il n'y a ni chagrin ni crainte. Cette déclaration ne représente pas une condamnation moraliste du désir, mais plutôt une observation précise de la dynamique psychologique qui gouverne notre expérience. Le désir crée une tension permanente entre ce qui est et ce qui est désiré, générant ainsi un état constant d'insatisfaction et d'anxiété. La tradition bouddhiste utilise une métaphore particulièrement évocatrice pour illustrer la nature du désir, celle d'un homme qui tente d'étancher sa soif en buvant de l'eau salée. Cette image puissante capture l'essence même du problème du désir. Plus nous cherchons à satisfaire nos désirs, plus ils s'intensifient. Chaque satisfaction momentanée ne fait qu'alimenter de nouveaux désirs, créant un cycle sans fin de recherche et de frustration. L'eau salée non seulement ne désaltère pas, mais augmente la soif, tout comme la satisfaction des désirs ne fait qu'en engendrer de nouveaux. Cette compréhension ne nous invite pas à une répression ascétique des désirs, ce qui ne ferait que créer une autre forme de tension et de souffrance. Au contraire, elle nous guide vers une approche plus subtile et profonde. Le sage Tilopa l'exprimait avec une remarquable précision. Ne rejette pas les pensées, mais réalise leur nature vide. Ne cherche pas la vérité, cesse simplement de chérir des opinions. Cette instruction révèle une voie médiane entre l'indulgence et la répression. La clé réside dans la compréhension de la nature même du désir. Tout comme les nuages qui traversent le ciel ne sont pas le ciel lui-même, nos désirs ne sont pas notre nature fondamentale. Ils apparaissent dans la conscience comme des formations temporaires, des phénomènes transitoires qui n'ont pas d'existence substantielle propre. Les observer sans s'y identifier permet de maintenir une distance salutaire qui diminue progressivement leur emprise sur notre esprit. Cette pratique de l'observation non identifiée transforme radicalement notre rapport au désir. Au lieu d'être emportés par le courant de nos envies et de nos aversions, nous développons la capacité de rester ancrés dans une conscience témoin. Cette posture intérieure nous permet de voir les désirs pour ce qu'ils sont. Des mouvements de l'esprit qui, comme les vagues à la surface de l'océan, n'affectent pas la profondeur et la tranquillité fondamentale de notre être. Le véritable bonheur, selon cette perspective, ne réside pas dans la satisfaction des désirs, mais dans leur transcendance. Cette transcendance n'est pas un état de négation ou d'extinction, mais plutôt une libération de l'emprise des désirs sur notre conscience. C'est un état de plénitude naturelle
où la paix ne dépend plus de l'acquisition ou de l'évitement de quoi que ce soit. Cette compréhension nous invite à une révolution dans notre approche du bonheur. Au lieu de chercher la satisfaction dans les objets extérieurs ou les expériences transitoires, nous sommes invités à découvrir une source de contentement qui réside en notre nature même. Cette découverte ne nécessite pas d'ajout, mais plutôt une reconnaissance de ce qui est déjà là, masqué par le voile de nos désirs et de nos attachements. En conclusion, le contrôle des désirs dans la tradition bouddhiste ne représente pas une forme de répression ou de négation de la vie, mais plutôt une invitation à une liberté plus profonde. C'est un chemin qui nous mène de la surface agitée de nos désirs vers les profondeurs paisibles de notre nature véritable. Cette voie demande patience, discernement et une pratique constante de l'attention, mais elle offre la possibilité d'une libération authentique de la souffrance et la découverte d'une paix qui ne dépend d'aucune condition extérieure. Dans la tradition zen, la métaphore du miroir émerge comme une des images les plus puissantes et évocatrices pour comprendre la nature véritable de l'esprit. Cette analogie, d'une simplicité trompeuse, recèle des profondeurs de sagesse qui éclairent notre compréhension de la conscience et du chemin spirituel. L'esprit, dans son état naturel, est semblable à un miroir parfaitement poli. Il reflète avec une précision absolue tout ce qui se présente à lui, sans distorsion, sans jugement, sans préférence. Cette qualité réflective pure représente notre nature originelle, notre capacité innée à percevoir la réalité telle qu'elle est, dans sa simplicité nue et sa vérité immédiate. Cependant, tout comme un miroir peut être obscurci par la poussière qui s'accumule à sa surface, notre conscience naturelle peut être voilée par différentes formes d'obscurcissement. Ces voiles de l'illusion se manifestent de multiples façons dans notre expérience quotidienne. Nos préjugés et conditionnements culturels agissent comme une première couche de poussière, colorant subtilement notre perception de la réalité. Ces filtres culturels, acquis depuis notre plus tendre enfance, façonnent inconsciemment notre vision du monde, créant des angles morts dans notre compréhension et des biais dans nos jugements. Plus profondément encore, nos attachements émotionnels fonctionnent comme une seconde couche d'obscurcissement. Ces liens affectifs, qu'ils soient positifs ou négatifs, créent des distorsions dans notre perception, nous faisant voir la réalité, non pas telle qu'elle est, mais telle que nous souhaitons ou craignons qu'elle soit. L'amour peut embellir, la haine peut enlaidir, mais dans les deux cas, la clarté du miroir est compromise. Les concepts et idées préconçus constituent peut-être la couche la plus subtile et la plus tenace de ces voiles. Ces constructions mentales, ces théories et croyances que nous accumulons au fil de notre vie intellectuelle peuvent paradoxalement devenir des obstacles à une perception directe de la réalité. Comme le disait un maître zen, « Si vous rencontrez le Bouddha sur la route, tuez-le ». Cette instruction provocante nous invite à nous libérer même de nos conceptions les plus élevées pour accéder à une expérience directe de la réalité. Face à ces multiples voiles qui obscurcissent le miroir de notre esprit, la tradition zen propose un processus de clarification systématique. La méditation émerge comme l'outil principal de ce nettoyage spirituel. Elle n'est pas tant une technique pour atteindre un état particulier qu'un processus de dévoilement permettant à la clarté naturelle de l'esprit de se manifester. Dans la pratique méditative, nous apprenons à observer comment ces différentes couches d'obscurcissement se manifestent et par cette observation même, commençons à nous en libérer. L'observation de soi devient ainsi une méthode précieuse de discernement. Cette pratique nous permet de voir comment nos conditionnements,
nos attachements et nos concepts opèrent en temps réel dans notre expérience. Ce n'est pas une observation analytique ou jugeante, mais plutôt une présence attentive qui permet aux différentes couches de voile de se dissoudre naturellement dans la lumière de la conscience. La pratique spirituelle dans son ensemble peut être comprise comme une voie progressive de purification. Chaque aspect de la pratique, que ce soit la méditation assise, la pratique de la présence dans la vie quotidienne, l'étude des enseignements ou la relation avec un maître, contribue à ce processus de clarification. C'est un travail patient et systématique, semblable au polissage d'un miroir ancien qui aurait accumulé des couches de poussière au fil des années. Il est important de comprendre que ce processus de purification n'est pas l'ajout de quelque chose de nouveau à l'esprit, mais plutôt la redécouverte de sa nature originelle. Tout comme le miroir n'a pas besoin d'apprendre à refléter, c'est sa nature même. Notre esprit n'a pas besoin d'acquérir la capacité de voir clairement. Il s'agit simplement de retirer ce qui obscurcit sa clarté naturelle. En conclusion, la métaphore du miroir nous offre non seulement une compréhension profonde de la nature de l'esprit, mais aussi une carte précieuse pour le chemin spirituel. Elle nous rappelle que notre nature véritable est déjà complète et parfaite, et que le travail spirituel consiste essentiellement à redécouvrir cette perfection originelle en nous libérant progressivement des voiles qui l'obscurcissent. C'est un processus qui demande patience, persévérance et discernement, mais qui mène à la réalisation de notre nature la plus profonde, claire, lumineuse et naturellement réflective. réflective. Les nobles vérités sont le fondement de l'enseignement du Bouddha. Ces 4 perceptions, en apparence simples, sont en réalité si profondes que l'on peut passer toute une vie à en comprendre seulement une. Le mot pali pour vérité, saka, signifie également réalité ou ce qui est réel. Ainsi, les 4 nobles vérités ne sont pas des affirmations philosophiques à croire ou à accepter. Le Bouddha les a plutôt enseignées comme des vérités scientifiques, comme la gravité, l'évolution ou les lois de la thermodynamique. Les 4 nobles vérités représentent des aspects objectifs et fondamentaux de la réalité que le Bouddha a réalisée lorsqu'il s'est éveillé. Ne pas connaître ces vérités, a-t-il dit, c'est avancer dans la vie comme dans un sommeil, répétant toujours les mêmes erreurs, sans savoir qu'elles vous apportent la souffrance. Mais ce n'est pas une coïncidence si ces 4 vérités sont appelées nobles. Les entendre est déjà le premier pas sur un chemin qui vous conduira un jour à devenir vous-même un être éveillé, un Bouddha. Alors, explorons les 4 nobles vérités du Bouddha et voyons comment ces enseignements anciens peuvent enrichir nos propres vies en tant qu'êtres sensibles luttant avec le mystère de la vie. La première noble vérité est que la vie est pleine de dukkha. Maintenant, qu'est-ce que le dukkha? La plupart des gens traduisent ce mot pali par souffrance, mais c'est seulement partiellement correct, et cela peut être trompeur. Souffrance est un mot anglais très fort que nous utilisons rarement. Nous disons que nous avons passé une journée stressante au travail, ou que nous sommes en colère d'avoir perdu nos écouteurs, ou que nous regrettons de ne pas avoir parlé à notre béguin au lycée. La vie est pleine de telles expériences désagréables, mais les appeler souffrance est un peu exagéré. Le Bouddha a voulu dire de telles choses avec dukkha, mais il a également voulu dire tellement plus. Par exemple, perdre ses clés est dukkha, mais perdre un être cher est dukkha. Regretter son choix pour le déjeuner est dukkha, mais regretter 30 ans de mauvais mariage est également dukkha. Se cogner l'orteil est dukkha, et avoir un traumatisme à vie aussi est dukkha. Le point est que le dukkha peut être traduit par souffrance, mais aussi par insatisfaction, inconfort, stress ou désagrément. Toutes ces choses sont dukkha, mais le dukkha n'est aucune d'elles. Dukkha
est un mot bien plus profond que toute traduction anglaise ne peut le suggérer. C'est un mot utilisé dans le bouddhisme pour désigner une réalité profonde de la vie, à savoir que nous n'obtenons jamais vraiment ce que nous voulons. Et même si nous obtenons ce que nous voulons, nous finissons toujours par le perdre un jour. C'est la première noble vérité du bouddhisme. Mais ce ne sont pas seulement les choses désagréables qui sont dukkha. Le Bouddha dit à ses disciples que même le plaisir matériel et spirituel est dukkha. Le plaisir que vous ressentez pendant un orgasme est dukkha. Le bonheur de voir naître votre enfant est dukkha. Même le plaisir d'apprendre les enseignements du Bouddha est dukkha. Pourquoi? Parce que rien de tout cela ne dure jamais. Pensez-y. Quel que soit le bonheur et le plaisir que vous atteignez dans la vie, que ce soit matériel ou spirituel, cela finira un jour par disparaître. Et quand cela disparaîtra, cela vous laissera avec la douleur d'être séparé de lui. Ainsi, tout le bonheur et le plaisir que vous trouverez dans ce monde contiennent en eux la graine du dukkha. Et vous ferez l'expérience de ce dukkha, si ce n'est pas maintenant, alors plus tard. Ce n'est pas une opinion, mais une réalité de la vie. Vous voyez, la première noble vérité du bouddhisme est bien plus profonde et sombre que ce que la plupart des gens réalisent. Elle dit non seulement qu'il y a de l'insatisfaction dans la vie, elle dit que même ce que nous croyons être le bonheur n'est qu'une forme différée d'insatisfaction. Le plaisir n'est que le masque de la douleur. La réalisation n'est que le masque de la déception. Le bonheur n'est que le masque du dukkha. Je dirais aussi qu'il y a une certaine vertu à se concentrer sur le côté sombre de la vie. Après tout, le dukkha est le problème universel auquel sont confrontés tous les êtres sensibles, en tout temps et en tout lieu. Dans son excellent livre « Ceux que le Bouddha a enseignés », Walpola Tero écrit « Un médecin peut exagérer gravement une maladie et abandonner tout espoir. Un autre peut déclarer ignoramment qu'il n'y a pas de maladie et qu'aucun traitement n'est nécessaire, trompant ainsi le patient avec une fausse consolation. Vous pouvez appeler le premier pessimiste et le second optimiste. Les deux sont également dangereux. Mais un troisième médecin diagnostique correctement les symptômes, comprend la cause et la nature de la maladie, voit clairement qu'elle peut être guérie et administre courageusement un traitement, sauvant ainsi son patient. Le Bouddha est comme le dernier médecin. Mais que fit le Bouddha après avoir découvert que l'existence est pleine de dukkha? Sûrement, un esprit moindre se serait effondré ici dans le nihilisme. Après tout, si partout où vous vous tournez, il n'y a que du dukkha et encore du dukkha, à quoi bon quoi que ce soit? Un nihiliste occidental recommanderait ici de se suicider. Mais même cela n'est pas une issue pour le Bouddha. Le Bouddha était, après tout, certain de la réalité de la renaissance et de la loi du karma. Se donner la mort, comme acte de violence, ne ferait qu'aggraver votre situation dans une vie ultérieure où le dukkha est encore plus intense. Donc, pris dans ce labyrinthe sans fin du dukkha, que pouvait faire le Bouddha pour améliorer sa situation? Eh bien, il a fait ce qu'il nous conseille à tous de faire. Il a dirigé son esprit entraîné uniquement vers le dukkha. Il a regardé, et il a regardé en profondeur. Et là, en plein milieu du dukkha, il a découvert la deuxième noble vérité, la soif. La deuxième noble vérité est que la cause et l'origine du dukkha est la soif. Vous voyez, le mot sanskrit pour soif est trasna. Et ce n'est pas une coïncidence si les deux mots se ressemblent tant. Soif dérive en fait de trasna et les deux signifient la même chose. Alors, que voulait dire le Bouddha par soif et pourquoi l'a-t-il vu comme la cause du dukkha? Eh bien, pensez à toutes les mauvaises expériences que vous avez jamais eues, peu importe leur ampleur. Une rupture, un accident de voiture, un examen raté, un enterrement. Peu importe à quel point ils sont différents, ils ont tous une chose en commun. C'est, dans chaque séance, vous vouliez que votre expérience soit différente de ce qu'elle était réellement. C'est la soif.
le désir fondamental pour la réalité d'être différente de ceux qu'elle estimate. Maintenant, prêtez attention. Ce n'est pas la soif des mauvaises choses, mais la soif elle-même qui crée le dukkha. Un moine a soif de l'illumination, un amoureux de son bien-aimé, une femme a soif d'un enfant, un trader de Wall Street d'un plus gros chèque de paix. Un homme a soif par amour, un autre par haine. Les détails n'ont pas d'importance. La soif est toujours à l'origine du dukkha. Tout ce que nous désirons nous apporte le dukkha parce que nous ne l'avons pas. Même si nous obtenons ce que nous voulons, ce n'est jamais aussi bon que nous l'avions imaginé. Même si ce que nous atteignons est aussi bon que nous l'avions imaginé, même s'il est meilleur, cela ne dure jamais. Les chemins du désir sont nombreux et sinueux, mais ils mènent tous aux portes du dukkha. Et cela empire encore. La soif est une addiction. Lorsque nos désirs nous apportent de la insatisfaction, nous n'y renonçons pas. Au contraire, nous avons l'impression que seul le désir et l'obtention d'autres choses peuvent nous apporter un bonheur durable. Bien sûr, cela ne se produit jamais. Chaque désir vient avec la promesse d'une vie meilleure. Mais le désir est comme le monstre mythique Hydra. Coupez-lui une tête et deux autres repoussent à sa place. Chaque désir est le combustible pour encore plus de désirs jusqu'à ce que nous soyons tous enflammés dans le feu du dukkha. Dans le sermon du feu, le Bouddha dit à ses disciples « Tout brûle, moine, tout brûle ». Maintenant, le Bouddha distingue certains désirs comme meilleurs que d'autres. Par exemple, le désir de devenir une personne meilleure, plus responsable et plus productif est moins nuisible que le désir d'alcool. Mais au fur et à mesure que l'on avance sur le chemin de l'éveil, il faut apprendre à se détacher même de ses ambitions spirituelles. La chose étonnante est que le Bouddha a conçu son enseignement de telle manière qu'on doit tout apprendre à travers une pratique difficile et longue. Et ensuite, on doit s'en détacher entièrement. Le Bouddha exprime cela dans sa célèbre métaphore du radeau. Il décrit son enseignement comme un radeau que vous utilisez pour traverser une rivière dangereuse. Mais que devez-vous faire une fois que vous avez atteint en toute sécurité l'autre rive? Emmenez-vous le radeau avec vous et le portez-vous partout? Bien sûr que non. Cela ne ferait que vous compliquer davantage la tâche pour aller plus loin. Il en va de même avec le Dhamma, l'enseignement du Bouddha éveillé. Au début, vous devez déployer de grands efforts pour l'apprendre et il vous épargnera beaucoup de souffrances. Mais une fois que vous êtes suffisamment avancé, il ne fera que freiner votre progression de rester attaché aux enseignements, aux concepts et aux pratiques, même ceux enseignés par le Bouddha. Une critique fréquente de la doctrine bouddhiste est la suivante. Si le désir est si mauvais pour vous, pourquoi les bouddhistes vous disent-ils que le nirvana est si désirable? Cette question pourrait sembler indiquer une erreur dans l'enseignement du Bouddha, mais c'est la question elle-même qui est erroneusement posée. C'est comme demander « Quand un feu s'éteint, où va-t-il » C'est une question invalide. Elle utilise des mots de manière absurde qui semblent avoir du sens si l'on ne connaît pas leur véritable signification. Si l'on sait ce que signifie s'éteindre pour un feu, on ne demanderait pas où est allé le feu. De même, si l'on a une idée de ce qu'est le nirvana, on ne dirait pas que c'est un objet de désir. Mais qu'est-ce que le nirvana? Et s'il est le point culminant de la pratique bouddhiste, comment ne peut-il pas être un objet de désir? Pour répondre à cela, nous devons examiner la troisième noble vérité que le Bouddha a découverte. Si la première noble vérité nous donne le symptôme, le dukkha, la deuxième noble vérité nous donne la maladie dont tous les hommes souffrent, la soif. Les deux autres vérités nous diront ensuite la possibilité de nous guérir et ce qu'est le remède. En effet, la troisième noble vérité est l'une des revendications les plus extraordinaires et les plus affirmatives de la vie jamais formulée. C'est l'affirmation qu'il est possible pour un être humain de mettre fin complètement et pour toujours au dukkha. La troisième noble vérité vient de l'expérience directe du Bouddha après son éveil
sous l'arbre de la Bodhi. Là, il découvrit une réalité exempte de toute soif et de tout dukkha. Ce n'était pas un concept ou une idée abstraite. C'était, en fait, quelque chose d'encore plus réel que ce que nous avons l'habitude d'appeler réel dans notre vie quotidienne. Le Bouddha découvrit une réalité parfaite qui est toujours et partout présente si nous avons les yeux pour la voir. Il l'appela Nirvana. Le Nirvana n'est pas seulement difficile mais impossible à expliquer en mots. Nous avons créé des mots pour parler du monde illusoire que nous expérimentons avec nos sens. Mais le Nirvana est ce qui est en dessous de toutes les apparences. Les mots ne peuvent que tourner autour, mais jamais entrer et survivre, comme des papillons de nuit autour d'une flamme. Cela rend certaines personnes mal à l'aise. Le sens littéral du mot sanskrit nirvana est « s'éteindre ». Par exemple, lorsqu'un feu s'éteint, il nirvana. Le nirvana n'est pas un état ou une chose, mais une transition. Ainsi, lorsque les gens disent que le Bouddha a atteint le nirvana, cela est trompeur. Il est plus approprié de dire que le Bouddha s'est éteint. Mais qu'est-ce qui s'éteint exactement pendant le nirvana? Eh bien, il y a une très longue réponse que nous laisserons pour une vidéo séparée uniquement sur le nirvana. La réponse courte est que le nirvana est l'extinction de la soif. Toutes les préférences et les aversions, tout désir et attachement, toute haine, avidité et illusion, tout sentiment d'être un moi séparé. Ces flammes qui transforment nos vies en un enfer vivant s'éteignent toutes pendant le nirvana. Vous voyez donc, il est absurde de dire que le nirvana est quelque chose que vous désirez. Le nirvana, par définition, est la fin de tout désir. Donc, si vous désirez le nirvana, vous désirez une fausse idée dans votre imagination de ce à quoi ressemble le nirvana. C'est aussi quelque chose que vous devez abandonner pour que le dukkha prenne fin. En fait, même le désir d'être libéré du dukkha doit prendre fin si vous souhaitez que le dukkha prenne fin. Je sais, plus nous avançons dans ce domaine, plus les mots deviennent inadéquats. Cela donne peut-être l'impression que le nirvana est un état surnaturel, extraordinaire, auquel seuls les maîtres de méditation peuvent accéder. Il est incorrect de penser que le nirvana est le résultat naturel de l'extinction du désir. Le nirvana n'est pas le résultat de quoi que ce soit. S'il serait un résultat, alors il serait un effet produit par une cause. Le nirvana n'est ni cause ni effet. Vous pouvez voir une lumière, mais la lumière n'est pas le résultat de votre vue. Le nirvana est une noble vérité. C'est un élément fondamental de notre réalité. Quand nous vivons dans l'ignorance, le nirvana nous semble étrange et exotique. Mais celui qui a enlevé la poutre de son œil, celui qui a développé la sagesse, peut voir ce qui a toujours été là. Et le Bouddha n'a pas seulement parlé du nirvana aux gens et les a laissés en suspens. Non, comme un bon médecin, il a donné des prescriptions détaillées sur comment on devrait vivre pour mettre fin à la maladie du dukkha. 6 disciples ont compilé toutes les prescriptions que le Bouddha a données à diverses occasions. Les premiers disciples ont mémorisé et organisé ces enseignements en un système qu'ils ont commencé à appeler la voie. Ce système avait 8 composantes majeures et ainsi ils l'ont appelé le noble chemin octuple. C'est ce chemin précisément qui est la 4e et dernière noble vérité. Les chrétiens utilisent un mot spécifique pour une action erronée. Nous l'appelons un péché. Mais le mot péché, surtout dans le passé, ne s'appliquait pas seulement à quelque chose de mal aux yeux de Dieu. Il avait un sens plus général qui s'appliquait à des choses qui étaient simplement imparfaites, comme un poème mal écrit ou une flèche qui ne peut pas voler droit. Nous avons ce même concept dans le noble chemin octuple, la 4e noble vérité du bouddhisme. Ce chemin est basé sur l'idée qu'il y a une mauvaise façon de vivre qui crée du dukkha et une bonne façon de vivre qui peut réduire le dukkha jusqu'à ce qu'il disparaisse enfin pour toujours. Cette division entre les actions mauvaises et bonnes n'est pas basée sur l'opinion subjective du Bouddha. C'est plutôt une théorie presque scientifique basée sur des preuves que vous pouvez inspecter vous-même.
Aux yeux du Bouddha, la plupart des gens dorment en marchant à travers la vie, plongés dans la délusion. Ainsi, sans le savoir, ils vivent d'une manière qui crée du dukkha. L'enseignement du Bouddha était en effet un manuel sur la manière de vivre correctement et de minimiser le dukkha pour soi-même et pour les autres. Alors voyons de quoi ce manuel est composé. La bonne vue signifie avoir la sagesse de voir à travers les mots et les actions délirantes de vous-même et des autres. Aujourd'hui comme à tout moment, ce que la culture célèbre comme vertu et succès est généralement une imperfection et un échec déguisé. Aucune quantité de richesse matérielle, de productivité ou de plaisir ne peut vous débarrasser du dukkha. En fait, ces choses ont l'effet retardé de créer encore plus de dukkha. Pour voir cela, il faut de la sagesse et c'est une bonne vue. La bonne intention nécessite la bonne vue. Ce n'est qu'après avoir vu les choses telles qu'elles sont vraiment que vous pouvez vous créer les bons types d'objectifs. Le Bouddha a vu que l'homme est malade de soif sans fin et de dukkha, et donc la meilleure intention est de tenter de se guérir soi-même et les autres de cette maladie. Une fois que vous voyez les choses telles qu'elles sont et que vous avez les bonnes intentions, la manière dont vous parlez, agissez et vivez est calibrée pour vous sortir du labyrinthe de la soif et du dukkha. Et puis nous arrivons aux 3 dernières branches finales du chemin, qui sont un peu plus techniques. Beaucoup de gens, moi y compris, pensent que vous ne pouvez aller que jusqu'à un certain point dans votre compréhension du bouddhisme sans avoir une pratique de méditation. Cela ne signifie pas que la méditation seule mène au nirvana, mais c'est un élément vital de la transformation de la perception de la réalité. Il est significatif que les 3 derniers aspects du noble chemin octuple se réfèrent à la pratique bouddhiste de la méditation. La méditation bouddhiste mérite une vidéo entièrement séparée, donc pour l'instant, tout ce que nous devons comprendre est qu'il faut entraîner et transformer son esprit afin de saisir les enseignements plus profonds du Bouddha. Le Bouddha était un guérisseur spirituel, un guérisseur de l'esprit, et la méditation était sa façon de traiter l'esprit humain de l'infection de l'ignorance et de la soif. Il faut déployer des efforts importants pour développer la pleine conscience et la concentration afin de voir à travers les fausses croyances qui obscurcissent son jugement. C'est la bonne effort, la bonne pleine conscience et la bonne concentration. Le noble chemin octuple ne vous dit pas quoi faire. C'est plutôt une description de ce qu'est un être humain complètement éveillé. Tout ce que vous pouvez faire, c'est essayer d'imiter cette description jusqu'à ce que vous soyez progressivement transformé en un être humain éveillé vous-même. Et les 8 aspects du chemin ne sont pas séquentiels. Ils dépendent tous les uns des autres. On a la bonne vue seulement si on a la bonne pleine conscience. On a la bonne pleine conscience seulement si on a la bonne concentration. Et ainsi de suite. Comme l'écrit Walpola Tero, le chemin est une manière de vivre à suivre, à pratiquer et à développer par chaque individu. Il n'a rien à voir avec la croyance, la prière, le culte ou la cérémonie. C'est un chemin conduisant à la réalisation de la réalité ultime, à une liberté complète, au bonheur et à la paix parfaite grâce à la perfection morale, spirituelle et intellectuelle. Walpola Tero, ce que le Bouddha a enseigné. Dans l'intérêt de l'honnêteté, les chercheurs modernes ne croient pas que les 4 nobles vérités ont été enseignées comme telles par le Bouddha historique. Elles sont probablement une formule ultérieure créée par les disciples du Bouddha qui cherchaient un résumé mémorable de ses enseignements. Que cela soit vrai ou non, ne nous rapprochera pas davantage de la liberté du dukkha. Mais prendre ces vérités à cœur dans notre vie quotidienne, cela pourrait bien nous être bénéfique. Rappelez-vous que le Bouddha est un surnom. Il signifie « celui qui s'est éveillé ». Mais réfléchissez un instant à ce que cela signifie réellement. Ce n'est pas juste une métaphore. Le Bouddha nous dit qu'il y a un changement de conscience que nous pouvons réaliser qui est comparable à se réveiller d'un sommeil. Il parle de rien de moins qu'une transformation totale de sa réalité qui commence et se termine dans sa conscience.
Et cette transformation est vers la vérité, vers, pour ainsi dire, la vraie réalité. C'est la fin du sommeil, la fin des fausses histoires, opinions et croyances que nous avons tous en nous. Le plus important, c'est la fin du dukkha. Le Bouddha, quand il a finalement perfectionné son esprit, a vu que l'existence humaine est un cauchemar. Mais alors il s'est réveillé. Ses enseignements depuis ce jour-là, ces 4 nobles vérités, sont comme des mots qu'il nous murmure à l'oreille, essayant de nous réveiller aussi. Chers amis de ma chaîne YouTube, je tiens à prendre un moment pour exprimer ma sincère gratitude à chacun de vous. Votre présence sur ma chaîne et le temps que vous consacrez à regarder mes vidéos ont une signification bien plus profonde que de simples statistiques. Votre soutien me motive et m'inspire à créer toujours plus. J'apprécie vraiment chaque moment que nous partageons sur cette plateforme. Si ma chaîne peut apporter ne serait-ce qu'un petit moment de joie, de réflexion ou d'évasion dans votre vie, alors elle atteint son objectif. Merci. Pour comprendre le bouddhisme, c'est la cosmologie indienne, tout comme vous devriez étudier la cosmologie de la vision ptolémaïque du monde pour comprendre Dante et pour comprendre beaucoup de choses sur le christianisme médiéval. Donc, la cosmologie des hindous, leur vision de l'univers, est entrée directement dans la vie japonaise à travers le bouddhisme. Mais elle précède le bouddhisme. Le bouddhisme l'a simplement adopté comme une chose allant de soi, tout comme aujourd'hui, si vous inventiez une nouvelle religion, vous adopteriez probablement la cosmologie de l'astronomie moderne. Eh bien, comment le hindou voit-il le monde? Vous savez, il y a vraiment 3 grandes visions du monde que les êtres humains ont eues. Et elles vont ainsi. Il y a la vision occidentale du monde qui considère le monde comme une construction, un artefact, par analogie avec la céramique et la charpenterie. Ensuite, il y a la vision hindoue du monde qui est dramatique. Elle le considère comme un jeu. Et puis la vision chinoise, qui est organique et qui considère le monde comme un organisme, un corps. Mais la vision hindoue le voit comme un drame. Et c'est simplement ceci. Il y a ce qui est et a toujours été et sera toujours, ce qui s'appelle le soi. Cela, en sanskrit, est Atman. Et l'Atman est aussi appelé Brahman. Brahman, du radical BRH, grandir, s'étendre, enfler, est en réalité lié à notre mot souffle. Ainsi, Brahman, le soi, selon la vision hindoue, joue à cache-cache avec lui-même pour toujours et toujours et toujours. Jusqu'où, jusqu'à quel point peut-on se perdre? Alors ici, chacun de nous, selon les hindous, est le principe divin, intentionnellement perdu pour s'amuser. Et parfois, cela peut devenir terrible. Mais ne sera-ce pas agréable quand vous vous réveillerez? C'est un peu l'idée de base. Et j'ai trouvé que c'est une idée que tout enfant peut comprendre. Elle a une grande simplicité et une grande élégance. Maintenant, dans le cadre de cette cosmologie, nous devons comprendre une autre caractéristique de cette conception de l'univers. Non seulement vous vous souvenez maintenant des kalpas, les périodes de temps, des yugas, les qualités du temps à travers lesquelles passe l'univers, mais il y a la chose finale. Ce sont les 6 mondes, ou les 6 voies de la vie. Et cela est très important pour le bouddhisme, bien qu'il vienne de l'hindouisme, et est représenté dans ce qu'on appelle le Bhava Chakra. Bhava signifie devenir. Chakra signifie roue. La roue de devenir, la roue de la naissance et de la mort. Et elle a 6 divisions. Elle a les gens en haut et les gens en bas. Les gens en haut sont appelés Devas. Les gens en bas sont appelés Naraka. Les Devas sont des anges, et ce sont les personnes qui sont les plus grands succès spirituels. Les Narakas sont tourmentés au purgatoire, et ce sont les plus grands échecs spirituels. Ils sont les pôles, les gens les plus heureux et les plus tristes. Ensuite, entre eux, vient le monde des Prétas, à côté des Narakas, à côté du purgatoire. Les Prétas sont les esprits frustrés, qui ont de toutes petites bouches et d'énormes ventres, d'énormes appétits, mais des moyens très très limités de les satisfaire. Ensuite,
Ils viennent entre les Narakas et les Devas en haut. En montant depuis les Pretas, viennent les êtres humains, et ils sont censés occuper une position médiane dans les 6 mondes. Ensuite, vous remontez depuis les êtres humains vers les Devas, et puis vous commencez à redescendre à nouveau. Le monde suivant est appelé l'Asura. Et ceux-ci sont les esprits courroucés, les personnifications de la tempête et de toute la colère et la violence de la nature. Ensuite, en dessous, viennent les animaux, entre les Asuras et les purgatoires à nouveau. Maintenant, tout cela ne doit pas être pris littéralement. Ce sont différentes modalités de l'esprit humain. Nous sommes dans le monde des Narakas, lorsque nous sommes frustrés et tourmentés. Lorsque nous sommes simplement chroniquement frustrés, nous sommes dans le monde des Pretas. Lorsque nous sommes dans un état d'équanimité, d'indifférence, nous sommes dans le monde des humains. Lorsque nous sommes délirants de bonheur, nous sommes dans le monde des Devas. Lorsque nous sommes furieux, nous sommes dans le monde des Asuras. Et lorsque nous sommes stupides, nous sommes dans le monde animal. Donc ce sont toutes des modalités. Et on pourrait dire, maintenant, c'est terriblement important de comprendre le bouddhisme, parce que plus vous vous améliorez, plus vous montez vers le monde des Devas. Plus vous vous dégradez, plus vous descendez vers le monde des Narakas. Mais tout ce qui monte doit redescendre. Donc, vous ne pouvez pas vous améliorer indéfiniment. Si vous vous améliorez au-delà d'une certaine limite, vous commencez simplement à vous détériorer. Comme lorsque vous affûtez un couteau trop, il commence à s'user. Donc, l'éveil, ou la libération, l'illumination, n'est en aucun endroit sur la roue, à moins que ce ne soit au centre. En montant, en devenant meilleur, vous vous attachez à la roue avec des chaînes en or. En régressant et en devenant pire, vous vous attachez à la roue avec des chaînes en fer. Mais le Bouddha est celui qui se débarrasse complètement des chaînes. Et donc cela explique pourquoi le bouddhisme, contrairement au judaïsme et contrairement au christianisme, ne se préoccupe pas très frénétiquement d'être bon. Il se préoccupe d'être sage. Il se préoccupe d'être compatissant, ce qui est un peu différent d'être bon, d'avoir une énorme sympathie, une compréhension et un respect pour tous les gens ignorants qui ne savent pas qu'ils sont ceux-là, mais qui jouent le jeu très loin d'être vous et moi. Et donc c'est pourquoi chaque hindou salue son frère, non pas en se serrant la main, mais en joignant ses mains et en s'inclinant. C'est pourquoi les Japonais s'inclinent les uns aux autres, fondamentalement. C'est pourquoi les rituels bouddhistes sont pleins du geste de l'inclinaison. Parce que vous honorez le soi jouant les rôles de toutes les personnes autour de vous. Maintenant, c'est une vision de base hindoue du monde. C'est la cosmologie qui accompagne le bouddhisme. Selon les goûts, le tempérament, la tradition, la croyance populaire, et ainsi de suite, il y a cette idée supplémentaire que, lorsque le Seigneur, le Soi, prétend qu'il est chacun de nous, il prétend d'abord qu'il est quelque chose appelé le Jivatman. L'Atman, le Soi, prétend être une âme individuelle appelée Jivatman. Et le Jivatman se réincarne à travers une série entière de corps, vie après vie après vie, et selon ce qu'on appelle le karma. Karma, cela signifie littéralement action. La loi de l'action, par laquelle les actes surviennent dans une série. Et ils sont liés les uns aux autres dans une chaîne indissoluble. Ainsi, le karma de chacun est le parcours de vie qu'il travaillera peut-être à travers d'innombrables vies. Je ne vais pas entrer dans les détails, car de nombreux bouddhistes n'y croient pas. Vous constaterez que les adeptes du zen, par exemple, sont assez divisés à ce sujet. Ils diront « Non, nous ne croyons pas littéralement en la réincarnation. Après vos funérailles, vous savez, vous deviendrez soudainement quelqu'un d'autre vivant ailleurs. » Ils diront que la réincarnation signifie ceci. Quand vous vous installez dans le train pour lire votre journal et ainsi de suite, vous n'êtes pas la même personne que celle qui a quitté la plateforme il y a peu. Si vous pensez l'être, vous liez vos moments dans une chaîne. Et c'est ce qui vous lie à la roue des naissances et des morts. Mais lorsque vous savez que chaque moment où vous êtes est le seul moment, cela entre dans le zen. Un maître dira à quelqu'un « Levez-vous et traversez la pièce ». Et il revient et dit « Où sont vos empreintes de pas ?» Elles sont parties. Alors, où êtes-vous? Qui êtes-vous?
lorsqu'on nous demande qui nous sommes, nous donnons généralement une sorte de récit d'une histoire. Eh bien, je suis un tel. J'ai été appelé ainsi par mes parents. Je suis allé dans tel collège. J'ai fait ces choses dans ma profession. Et je produis une petite biographie. Le Bouddha dit, oubliez ça. Ce n'est pas vous. C'est une sorte d'histoire. Tout cela est passé. Je veux voir le vrai vous, celui que vous êtes maintenant. Mais personne ne sait qui c'est, vous voyez ? Parce que nous ne nous connaissons pas, sauf en écoutant nos échos et en consultant nos souvenirs. Mais alors, il y a un vrai vous. Et cela nous ramène à cette question. Qui êtes-vous ? C'est-à-dire le vrai vous. Nous verrons comment il joue avec ça dans le zen à travers les koans pour vous faire sortir de votre coquille et découvrir qui vous êtes vraiment. Eh bien, alors qu'en Inde, cette vision du monde est liée à toute une culture impliquant toutes les circonstances de la vie quotidienne, l'hindouisme n'est pas une religion au même sens que, disons, être épiscopalien ou même catholique romain. L'hindouisme n'est pas une religion, c'est une culture. À cet égard, c'est plus comme le judaïsme que le christianisme, parce qu'une personne est toujours reconnaissable comme juive, même si elle ne va pas à la synagogue. Parce qu'il y a certaines choses culturelles que les juifs, qui viennent d'une lignée de parents juifs, des gens qui ont été des juifs pratiquants, continuent de faire, certaines manières de faire, certaines attitudes. Et donc ce sont des juifs culturels plutôt que des juifs religieux. Maintenant, l'hindouisme est la même chose. C'est une religion-culture. Et donc cela implique de vivre en Inde, vraiment, pour être hindou, en raison des différences de climat, des différences d'arts et métiers, de technologie. Vous ne pouvez pas être hindou au sens complet, au Japon ou aux États-Unis. Alors qu'est-ce que le bouddhisme ? Le bouddhisme est l'hindouisme dénudé pour l'exportation. Maintenant, le Bouddha était un réformateur, pourrait-on dire, dans le sens le plus élevé d'un réformateur, quelqu'un qui veut revenir à la forme originale, ou la reformuler pour les besoins d'une certaine époque. Le mot Bouddha est un titre, pas un nom propre. De la même manière que Christ signifie « loin », et ce n'est pas le nom de famille de Jésus. Donc, Bouddha n'est pas le nom de famille de Gautama. Cela signifie « celui qui est éveillé ». Du verbe, en sanskrit, budj, savoir. L'homme qui s'est réveillé, qui a découvert qui il était vraiment. Le point crucial où le bouddhisme diffère de l'hindouisme est le suivant. Il ne dit pas qui vous êtes. Il n'a aucune idée, aucun concept, et j'insiste sur le mot idée et concept, il n'a aucune idée et aucun concept de Dieu. Parce que le bouddhisme ne s'intéresse pas au concept, il s'intéresse à l'expérience directe, et uniquement à l'expérience directe. Donc, du point de vue bouddhiste, tous les concepts sont erronés, de la même manière que rien n'est vraiment ce que vous dites que c'est. Est-ce un tabouret ? Tout ce que vous pouvez en faire est ce qu'elle est. Donc, si vous avez une idée rigide que c'est un tabouret et que vous ne pouvez vous asseoir que dessus, vous êtes un peu coincé. Mais s'il est toutes ces autres choses aussi, alors vous réalisez soudain que tout peut être tout. Ainsi, de la même manière, le bouddhisme ne définit pas et ne dit pas que vous êtes vraiment quelque chose. Parce que cela dirait que si vous croyez cela, vous êtes coincé avec une idée et vous vous y accrochez pour votre sécurité spirituelle. Donc, beaucoup de gens disent « Eh bien, j'aime avoir une religion parce que cela me donne quelque chose à quoi m'accrocher. » Les bouddhistes diraient « Ah, arrêtez ce truc. Tant que vous vous accrochez à quelque chose, vous n'avez pas de religion. Vous êtes vraiment là seulement lorsque vous abandonnez tout et vous ne dépendez d'aucune idée fixe, d'aucune croyance pour votre santé mentale ou votre bonheur. Vous penseriez donc que le bouddhisme est très destructeur, car il détruit. Il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas en une âme immortelle, il ne cherche aucun réconfort dans une quelconque idée de vie après la mort. Il fait face absolument au fait de la transitoire de la vie. Il n'y a rien à quoi s'accrocher. Alors, lâchez prise. Parce qu'il n'y a de toute façon personne à qui s'accrocher à quoi que ce soit. Ainsi, le bouddhisme est une discipline de cela. Mais si vous le faites, vous verrez,
vous découvrirez quelque chose de bien meilleur que quiconque qui a une croyance, parce que vous avez la vraie chose seulement. Vous ne pouvez pas dire ce que c'est. On dit dans le zen que si vous êtes illuminé dans le bouddhisme, vous êtes comme un homme muet qui a fait un rêve merveilleux. C'est-à-dire, lorsque vous avez fait un rêve merveilleux, vous voulez le raconter à tout le monde. Mais vous ne pouvez pas. Vous êtes muet, voyez-vous, si vous ne pouvez pas parler. Donc la vraie chose dans le bouddhisme, qu'ils appellent nirvana, qui est un peu l'équivalent de moksha, nirvana signifie s'éteindre. Phew! Vous savez, le soupir de soulagement. Parce que si vous retenez votre souffle, vous le perdez. Vous vous retenez vous-même, vous vous retenez à la vie ou à la respiration. C'est l'esprit, vous vous retenez à Dieu, rocher des âges, fendu pour moi. Laissez-moi m'accrocher à toi. Tout est mort, devient juste un rocher, juste une idole. Mais lâchez prise, expirez et vous retrouvez votre souffle. C'est nirvana. Ainsi, l'idée bouddhiste est dans la doctrine le plus haut négativisme. Il caractérise la réalité ultime comme shunya, ce qui signifie vide. En japonais, ku, qui est le caractère que vous utilisez pour le ciel ou l'air. Lorsque vous recevez une enveloppe par avion, vous savez, pour écrire à la maison, le deuxième caractère est ku, l'air, qui signifie vide. Ils utilisent cela pour traduire shunyata, vide, la nature fondamentale de la réalité, le ciel. Mais le ciel, vous voyez, n'est pas un vide négatif. Le ciel nous contient tous. Il est plein de tout ce qui se passe. Mais vous ne pouvez pas planter un clou dans le ciel et le fixer. Donc, de la même manière, le bouddhisme dit ceci. Vous n'avez besoin d'aucun gadget pour savoir. Vous n'avez pas besoin d'une religion. Vous n'avez besoin d'aucune statue de Bouddha. Vous n'avez besoin d'aucun temple. Vous n'avez besoin d'aucune bondieuserie bouddhiste, des chapelets et tout ce jazz. Mais lorsque vous en arrivez au point où vous savez que vous n'avez besoin d'aucune de ces choses, que vous n'avez besoin d'aucune religion du tout, alors c'est amusant d'en avoir une. Alors, pour ainsi dire, vous pouvez être autorisé à utiliser des chapelets, sonner des cloches et des castagnettes, et réciter des sutras. Vous voyez ? Mais ces choses ne vous aideront pas du tout. Elles ne feront que vous emmêler si vous les utilisez comme méthode pour vous accrocher à quelque chose. Ainsi, chaque enseignant du bouddhisme est un démolisseur. Mais il le fait non pas pour être un malin et montrer à quel point il est intelligent, mais par compassion. Comme lorsqu'un chirurgien coupe une mauvaise croissance ou qu'un dentiste arrache une dent pourrie, de même le gourou ou chirurgien bouddhiste se débarrasse de vos idées folles que vous utilisez pour vous accrocher à la vie et la rendre morte. Maintenant, il existe deux types de bouddhisme. Ils sont appelés Mahayana. Maha est le mot sanskrit pour grand. Yana signifie un véhicule ou un moyen de transport. Et il y a le Ashnayana, qui signifie le petit véhicule. Ashna en sanskrit signifie petit. Seulement, c'est un terme inventé par les mahayanistes pour les autres personnes. Et les autres personnes n'aiment pas ça. Ils préfèrent s'appeler Theravada, ce qui signifie Vada, la voie, Thera, des anciens. Maintenant, vous trouverez le bouddhisme Theravada au Sri Lanka, en Birmanie, en Thaïlande, au Cambodge et généralement en Asie du Sud. Le Mahayana, vous le trouvez. Il a son origine au Népal, dans le nord de l'Inde, et vous le trouvez au Tibet, en Chine, en Mongolie, au Japon, et dans une certaine mesure en Indonésie. Le Mahayana est ce que nous trouvons ici. Toutes les sectes du bouddhisme japonais sont du Mahayana. Maintenant, quelle est la grande différence entre ces deux écoles ? Le Theravada est très strict. C'est un chemin pour les moines, essentiellement, plutôt que pour les laïcs. Et c'est, vous voyez, il y a beaucoup de façons de vivre le bouddhisme. Il me faudra un certain temps pour vous montrer cela. Les bouddhistes Theravada essaient de vivre sans désir, de ne pas avoir besoin d'épouses ou de filles, ou de maris ou de petits amis, de ne tuer rien du tout, de vivre de la manière végétarienne la plus stricte, et de filtrer votre eau de sorte que vous ne mangiez même pas d'insectes, de petits insectes, avec celle-ci. Et à cette manière très stricte, et de méditer tout le temps, et finalement atteindre le nirvana.
ce qui impliquera votre disparition totale du monde manifesté. Le sentiment Mahayana est que c'est un point de vue dualiste. Vous n'avez pas besoin de vous éloigner de ce monde pour expérimenter le nirvana, parce que le nirvana est ce qu'il y a. Il est ici. C'est maintenant. Ainsi, la personne idéale du Mahayana s'appelle un bodhisattva. Cela signifiait à l'origine quelqu'un en chemin pour devenir un Bouddha. Mais dans le Mahayana, cela a un sens différent. Cela signifie quelqu'un qui est devenu un Bouddha, mais qui est retourné dans le monde dans un esprit de compassion pour aider tous les autres êtres à s'éveiller. Eh bien, maintenant, c'est une tâche sans fin. C'est comme remplir un puits de neige. Vous savez, mettre de la neige dans un puits, il ne se remplit jamais. Ainsi, lorsque dans le monastère zen, ils ont dit leur hommage au Bouddha, le Dharma, c'est-à-dire la doctrine ou la méthode du Bouddha, et le Sangha, l'ordre des disciples du Bouddha. Ensuite, ils prennent 5 vœux. Et l'un d'eux est « Peu importe le nombre d'êtres sensibles, je jure de tous les libérer ». Eh bien, vous voyez, il n'y a pas de fin à cela. Il ne vient jamais un moment où tous les êtres sensibles sont libérés. Mais en réalité, du point de vue de celui qui est un Bouddha, il voit tout le monde comme libéré. En d'autres termes, si je devais être un Bouddha, je ne dirais pas « Maintenant, regardez, tout le monde, je suis un Bouddha, et je suis plus expérimenté que vous, et je sais plus que vous, et vous me devez du respect pour cela. » D'un autre côté, je verrai que vous êtes tous exactement là où vous êtes, vous tous des Bouddhas. Et même ceux d'entre vous qui ne le savent pas, il serait juste pour vous de ne pas le savoir à ce moment-là. Chers amis, j'aimerais prendre un moment pour vous remercier, pour votre soutien, vos visionnages et vos j'aime. Voir notre communauté grandir, lire vos retours et constater que mes vidéos résonnent avec vous est une source constante de motivation et d'inspiration. Votre soutien m'encourage à aller toujours plus loin. Un grand merci à vous tous.